Bonsoir à tous. Ce sera la deuxième vidéo que je vais maintenant faire sur l'alias Cisco révisé. La première vidéo, c'était juste pour vous présenter les éléments qui constituent l'alias. Et là, j'ai pas pu vous montrer les spécialités ou les points clés même de cette alias qui vous aide et qui vous aide à établir vos états financiers. Il faut savoir que d'abord que l'alias est utilisable, c'est que vous l'achetez une seule fois et c'est fini. C'est que vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Donc c'est pas périssable, c'est pas truc, donc vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Alors les particularités que j'ai à présenter aujourd'hui, c'est lié aux conventions et postulats du Cisco révisé. Aussi à la règle de la partie double. Alors je vais d'abord commencer par la règle de la partie double. Tous nous savons que la règle de la partie double dit pour tout compte débité correspond à au moins un ou plusieurs comptes crédités qui est égal à 0. Ça veut dire que toutes les valeurs qui sont au débit sont égales aux valeurs qui sont au crédit. C'est identique pour cette liasse. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas saisir, c'est que vous ne pouvez pas saisir plus de valeurs au débit que de valeurs au crédit. Non, c'est impossible. Il y en a mis toutes sortes de choses qui vous permettent de savoir qu'il y a plus de valeurs au débit que de valeurs au crédit. Alors, pour justifier ce que j'ai dit, je prends un exemple. Vous voyez, à l'intérieur déjà, il y a déjà un bilan que j'ai eu à monter qui est encore toujours à l'intérieur, qui est équilibré. Donc, estimons que par erreur, j'ai saisi plus de valeur au débit. Donc, je prends par exemple ici, et je saisis ici 2 millions. Voilà. Donc, c'est une valeur de plus. Normalement, il doit avoir une correspondance au crédit. Mais je n'ai pas encore saisi la correspondance au crédit. Mais comment faire pour savoir qu'il y a une des valeurs, la valeur qui est au débit, est supérieure à la valeur qui est au crédit? C'est très simple. Quand c'est comme ça, vous venez au bas de la table de conversion. Vous verrez. Voilà. Ici, il y a un message d'erreur. Ce message d'erreur me permet de savoir qu'il y a une différence ou bien il y a un problème d'équilibre. Ça veut dire quoi? Que ma balance n'est pas équilibrée, ou soit que j'ai mal saisi une valeur, ou que par erreur, j'ai pas bien saisi quelque chose. Alors, on dit quoi? Regardez le message qu'on nous dit. Attention, total actif est exercice N n'est pas égal à total passif. Et la différence est 2 millions. Et effectivement, il y a une différence de 2 millions parce que j'ai saisi une valeur de plus ici sans contrepartie. Donc vous voyez, cette valeur-là, le fait que je n'ai pas mis la contrepartie au crédit, ce message d'erreur s'affiche pour dire qu'il y a une erreur de saisie. Donc vous voyez que c'est pas là. C'est très bon. Alors, ça me permet de corriger mes erreurs de saisie. C'est-à-dire que quand je saisis, à chaque fois que je saisis, je vérifie au bas du bilan. Mais lorsque je finis de saisir, je vérifie au bas du bilan pour voir si ce que j'ai saisi est bon. Donc, comme ceci. Que ce soit les comptes du bilan, que ce soit le compte de gestion, c'est les mêmes trucs. Quand vous saisissez par erreur ou bien quand vous faites erreur de saisie, automatiquement, on vous affiche un message d'erreur. Donc, vous voyez, il y a 1 million que je viens de saisir. On m'a fait un message d'erreur tout simplement parce que c'est une valeur de plus que je viens de saisir, qui n'a pas sa place ici. Donc, personne ne peut faire d'erreur avec cette balance. Personne ne peut faire d'erreur. Normalement, si volontairement la personne n'a pas voulu. Donc, des erreurs involontaires ne peuvent pas s'afficher ici. Donc, vous pouvez corriger toutes les erreurs que vous voulez. Également, ça vous permet aussi de vérifier le bilan de certaines personnes. Et que vous qui montez, bon, les personnes qui montent des bilans en fin d'année, par exemple, on vient de finir 2018, certainement des gens ont pour habitude de monter le bilan des gens ou bien de vérifier l'équilibre des balances. C'est très simple. Quelqu'un vous envoie une balance, quelqu'un vous envoie une comptabilité, quelqu'un vous envoie des états financiers et que vous trouvez que c'est bizarre, saisissez la valeur ici. Vous saisissez la valeur automatiquement. Si ce n'est pas équilibré, ils vont vous afficher ce message. Donc c'est un message de contrôle. Ça me permet de contrôler mes saisies.